Donc là, c'est juste pour faire une petite rétrospective un peu de l'analyse que j'avais faite, qui s'était avérée bonne. Voilà, donc, ce que j'avais dit, à partir de cette bougie, qu'en fait les prix avaient soit l'option de passer par ce twist, donc là on est en weekly, hein, soit que cette résistance, ou plutôt ce support à la baisse, on va dire, moi j'appelle ça une résistance à la hausse ou un support à la baisse, que ça allait voilà, être suffisamment solide pour pouvoir donner une impulsion baissière. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, j'avais dit qu'il allait avoir à ce niveau-là du nuage, donc on est sur la SSA du nuage weekly, un phénomène qui ferait que les prix allaient buter contre, parce que c'est une résistance à la baisse. Et ici, on voit bien que je vais faire une ligne pour bien qu'on voit un petit peu le phénomène. Je vais mettre sur le plus bas du prix ici. Voilà, donc les prix de la bougie de la semaine dernière, enfin les prix, la Chikou-Span, est venu en fait heurter le plus haut, voilà, de cette bougie, un peu plus bas même en fait, qui correspond un peu à la zone, voilà, une zone de résistance. Donc la Chikou-Span n'a pas pu passer, ce qui est normal, c'est un phénomène compréhensible on va dire, puisque chaque courbe qui compose l'Ishimoku a un effet soit sur les prix, soit sur la Chikou-Span. Maintenant, on va... Donc ça s'est avéré juste, voilà. C'est pas de la magie, mais Ishimoku, c'est à ça que ça sert en fait. Maintenant, je passe en journalier. Voilà. Ici, on a donc une superposition de l'Ishimoku daily et journalier. Donc ça, c'est la Chikou-Span weekly. Si je retrace, voilà, et ça, ce petit pointillé, c'est les prix actuels, donc ça correspond bien. Et ça, c'est le niveau du plus bas. Donc les prix sont arrivés à ce niveau, à ce palier-là, et il y a eu comme une récession. Ils n'ont pas pu passer. On voit bien que ce palier-là a eu une incidence ici, et celui-là, on voit qu'actuellement, c'est le niveau du prix. Donc là, la petite résistance est ici, et bon, les prix vont finalement continuer de descendre, ça va de soi, mais voilà, il y a une petite pause. On va peut-être l'observer en une heure, voilà. On la voit très bien en une heure, donc en une heure, voilà ce qu'on a. On arrive sur ce niveau-là, il y a une pause. On est toujours sous le nuage une heure, donc là on a un suivi de tendance magistrale, et si j'enlève le nuage 4 heures, ce qu'on voit ici, c'est des prix voilà, qui restent bien sous le nuage. Et là, on a vraiment une vision parfaite qu'offre le nuage en support. Ça, c'est la Kijun du Nord. Donc c'est vraiment la zone d'équilibre des prix, la plus importante. Elle oscille autour ici, on a le 50% qui s'est formé autour de cette courbe. Et là, on a un suivi de tendance. Les prix reviennent toujours dessus. Ils oscillent autour. Si je remets le 4 heures, si je remets les prix en 4 heures avec l'Ishimoku 4 heures, voilà, on est toujours pleinement baissier puisque on a des tests, des alertes du moins qui se font sur la Tenkan, mais on n'a pas encore touché la Kijun 4 heures. On a une petite extension ici. Donc le phénomène qui peut se produire, c'est soit les prix viennent toucher la Kijun 4 heures pour ainsi dire valider un niveau d'équilibre pour que ça parte à la baisse, soit les prix vont rester latéraux pendant un certain temps. Mécaniquement, la Kijun 4 heures va descendre, va suivre ces prix. Et une fois que prix et Kijun se seront rejoints, il va y avoir une cassure donc de cette résistance-là. Et les prix iront chercher la Kijun monthly.
Ça, c'est l'objectif à se fixer. Donc, on pourrait éventuellement rentrer en short quand les prix atteignent la Kijun 4 heures. On pourrait mettre un stop loss sur cette ligne-là, voilà, qui était le plus bas des prix ici, et une correspondance avec un palier hebdomadaire. Et comme objectif, en take profit, ce niveau-là, ce qui nous donnerait en fait la Kijun 4 heures descende, admettons. À ce niveau-là, les prix touchent. Je fixe l'objectif ici et que je me mette au-dessus, voilà, sensiblement au-dessus des plus hauts ici et de ce palier-là, c'est pas dégueu. On a un ratio risque-récompense de 2,4. Voilà. C'est un scénario possible. Voilà. En attendant, cette zone-là est flottante. Elle peut très bien être ici. Les prix peuvent très bien remonter d'un coup sans que la Kijun 4 heures bouge. Ou que les prix restent dans cette zone-là, un peu flat, attentiste, et que la Kijun les rejoigne. C'est, voilà. Donc là, on attend pour entrer et voir ce que ça donne. Donc, c'est plutôt pas mal. La stratégie devrait être la suivante. Donc, on cherche les grandes tendances de fond en hebdomadaire. Si je me mets en hebdomadaire, voilà. Si je me mets en hebdomadaire, ici, je vois qu'on a des plus hauts de plus en plus bas. Donc déjà, on peut facilement se dire qu'on est baissier sur ces 2 points, c'est pas un problème. On doit, et c'est ça qui est le plus important, surtout quand on est novice, éviter d'essayer de trader en contre-tendance. Toujours se mettre dans le sens du mouvement. Là, on a une tendance baissière, on va respecter la baisse, on va shorter. On aurait été dans cette zone-là, toujours favoriser la longue. Maintenant ici, on a une chose importante qui est un frein pour les prix, c'est ce passage-là. Donc là, on est en weekly. Les prix pourraient très bien stagner une semaine et suivre cette droite-là avant de la casser. Ou alors, grosse baisse dans la semaine, paf, on perce. Mais on remarque qu'en journalier, alors c'est pas flagrant, mais on a quand même une petite résistance. On a ce plat-là, on a ces paliers-là, qui sont autant de résistance, autant de pauses du moins, hein, ou de prise de bénéfice, ça peut être des objectifs. Voilà, et donc une fois que les prix auront pénétré cette zone-là, on aura un accès plus ou moins libre, on n'aura aucun frein, aucun obstacle à la droite Chikou-span weekly, dans son nuage. Quant à la Chikou-span en journalier, aucun obstacle, hormis ces paliers-là, qui sont pas excessivement gros, hein, c'est juste des petits paliers. C'est pas comme si on considérait ce gros plat ici. Là, la résistance est plus grosse. Et quelque part, si on l'aligne avec cette zone-là, vous voyez, ici, là, ça a quand même bien rebalancé les prix en haut. Avant encore une petite résistance, avant qu'il casse, franchement. Voilà. Donc l'objectif Kijun Monthly, il est pas mal. Donc je me remets en weekly, voilà. Donc on travaille toujours dans le sens de la tendance. Voilà, et ça c'est ce qui est le plus important à faire. Et on peut se servir pour guide, donc c'est droite, voilà. Et surtout pour on va dire, se réconforter hein, dans la tendance, pour se dire, bah écoute, pour l'instant je suis toujours baissier, il n'y a pas de problème. On peut faire du suivi de tendance avec une unité de temps plus courte, en 4 heures, et se servir, donc, on peut se servir donc de l'Ishimoku. Et là, en l'occurrence,
à part cette zone-là où les prix sont sortis, on a un beau suivi de tendance. Là, on a une petite faiblesse du nuage. Les prix éventuellement peuvent ressortir. Voilà. Mais c'est un peu comme dans cette zone-là. On avait bien vu qu'il y avait une faiblesse. Mais la tendance était telle que RAF, voilà. Mais bon, il faut toujours se méfier de ces endroits-là. Comme là, par exemple, voilà, c'est sorti un peu plus facilement, mais de toute façon, les prix vont toujours comme ça. Ça fait des paliers. On voit bien que ces paliers-là là, correspondent à des plus hauts et des plus bas. Et voilà. On voit bien les pauses. En fait, ça, ce palier-là, c'est les pics. Donc, un palier comme ça, c'est un pic. Voilà, c'est comme ça que ça se calcule. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Donc là, on est bon, on est baissier, pas de problème. On est même bien parce qu'on a même pas touché encore la Kijun 4 heures. Voilà, donc dans la grande confusion de mon discours, hein, l'idée est là. Si vous la comprenez, tant mieux. Si vous la comprenez pas, tant pis. Moi, en tout cas, ça m'aide un petit peu à me dépatouiller, à clarifier mes idées. Voilà. Donc, let's go. Et on peut très bien un jour même plus ou moins miser cette zone-là. De toute façon, comme le dollar américain s'affaiblit, forcément, l'USDJPY, lui, il suit ce mouvement. Voilà, fin de l'histoire, à bientôt.